Andy Warhol, un grand publicitaire, un grand peintre ou simplement le symbole de l'anticonformisme. C'était en 2000, le roi du pop art exposait au Palais Bénédictine. À l'époque, les plus grands artistes de l'art contemporain y défilaient. On a eu Calder, on a eu des gens comme ça, on a eu Miro, et puis plein d'autres, et puis des gens moins connus même, mais toujours des expos plutôt grandioses. Ça a super bien fonctionné, et du coup les gens venaient de très loin, venaient vraiment de loin pour venir voir les expositions. L'histoire passionnée entre la Bénédictine et l'art contemporain aura duré plus de 30 ans, mais aujourd'hui, une page se tourne. Je prépare une exposition temporaire sur Bénédictine et l'art de la création publicitaire. Mettre en avant la liqueur, la marque et ses siècles d'histoire, c'est la volonté du groupe Bacardi Martini, qui en 2019 a souhaité se renouveler et mettre un terme à l'espace d'art contemporain pour de multiples raisons. Alors, des raisons financières, pas forcément, c'est simplement une question de stratégie. Voilà, les mêmes raisons, c'est que nous nous recentrons sur la marque Bénédictine et les espaces à côté de cette grande salle d'exposition seront plus dédiés à des expériences que nous proposons à nos visiteurs. Comme des ateliers cocktails, de la restauration, de nouvelles prestations pour satisfaire ces 111 000 visiteurs annuels. L'idée est aussi de faire découvrir ces archives inédites comme ces vieilles affiches. Toutes ont été retrouvées, toutes roulées, empoussiérées dans des greniers. Et ce que les visiteurs pourront voir dans l'exposition, ce sont justement des esquisses qui ont été restaurées pour l'occasion. Elles seront ainsi montrées au public pour la première fois dans cette exposition consacrée à la publicité. La Bénédictine, la grande liqueur française. Et dans ce domaine, Bénédictine a été précurseur. On découvre par quel procédé on a créé ces publicités pour Bénédictine que tout le monde connaît, notamment le processus de création par les grands artistes tels que Sem ou Cappiello. Des grands noms ainsi que d'illustres inconnus qui ont participé à la renommée mondiale de la liqueur fécampoise. Des secrets à découvrir à partir de ce samedi.